Bonjour à toi qui as choisi la citrine comme pierre du moment pour ton tirage du mois de juin. Avant de commencer, je veux te remercier d'être ici. Merci de suivre mes tirages. Merci de les beaux retours que je reçois par rapport à ces tirages-là. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, de vous entendre, de vous écouter, voir les liens que vous faites entre les tirages puis ce qui se passe dans vos mois. Donc, avant tout, merci. Merci beaucoup et merci d'être là. Donc, tirage du mois de juin. Bienvenue officiellement dans ce beau mois d'été. Qu'est-ce qui t'attend? Donc, on commence le mois avec le 9 de Pentacle. Avec le 9 de Pentacle et sa belle couleur verte, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande guérison du cœur. Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que on a enlevé une couche de quelque chose, c'est plus léger, ça fait accéder à une satisfaction, j'ai envie de dire spirituelle. Souvent, les pentacles vont être liés au matériel, mais on dirait que dans ton cas, c'est vraiment plus une satisfaction personnelle de faire « Ah, OK, on s'est débarrassé de quelque chose. » Tu sais, vous avez... Tous ceux qui ont choisi la citrine, vous avez fait un grand développement personnel au courant du mois de mai. Il y a quelque chose qui s'est passé, un ménage qui s'est fait. Peut-être même que vous avez beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré ou peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions, en tout cas des vagues d'émotions, mais une chose est sûre, c'est que là, c'est plus léger, puis tu sais, je regarde toutes les fleurs et tout ça qu'il y a en arrière, puis je me dis, c'est votre temps pour récolter en juin, là. Il y a des objectifs qui ont été atteints aussi, n'ont pas encore été atteints, ils vont l'être en début de mois. Parce que avec cette carte-là, j'ai l'impression que c'est juste une énergie de succès, tu sais, de succès personnel, là. Il y a de la fluidité, tout semble se placer facilement pour vous. Puis c'est comme une énergie de travail ardu sur vous-même et de courage à la fois. Puis ce courage-là duquel vous avez fait preuve amène vraiment quelque chose de très lumineux. Puis tu sais, je regarde l'oiseau blanc, puis je me dis, c'est comme si ça vous amène une énergie d'espoir que justement, tout est possible, tu sais. Puis j'ai envie de vous dire, utilisez cette énergie-là pour vous propulser vers la prochaine étape. Ouais. Parce qu'il y a déjà certaines choses que vous avez acquis. Tu sais, elle a déjà un gros pentacle vert dans sa marmite, mais je remarque qu'elle touche au pentacle orange aussi, hein. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel, justement, au niveau de la créativité peut-être, ça peut être en lien avec votre corps, votre féminité, avez-vous un objectif que vous avez envie d'atteindre? Le mois de juin pourrait être un bon moment pour ça, comme par exemple quelqu'un qui aurait envie de commencer un nouveau sport ou justement de se remettre en forme, de mieux connecter à tout l'aspect corporel, là. Il y a vraiment une belle énergie pour débuter quelque chose dans ce genre-là. Fait que moi, je vous encourage à y aller. La deuxième carte que j'ai pour vous, c'est le soleil. Es-tu belle cette carte-là? Hein? Elle est vraiment belle. Donc le soleil, la joie, l'inspiration, l'optimisme, c'est parmi les plus belles cartes du tarot. Et j'ai envie de vous demander si vous avez une question à poser. Quitte à faire pause sur la vidéo maintenant, réfléchissez à cette question-là, puis revenez. Donc, si vous avez fait pause, là, moi, naturellement, je ne fais pas pause, mais si vous avez fait pause et que vous avez ressenti qu'une question qui est arrivée, le soleil vous dit oui à cette question-là. Donc, si vous avez demandé, par exemple, si une telle chose est une bonne opportunité, on vous dit oui. On vous dit que c'est positif. On vous dit de continuer dans le sens de votre question. Puis en même temps, moi, j'ai envie de vous dire, à quoi avez-vous envie de dire oui au courant du mois de juin? Puis je vous demande ça en même temps en vous demandant d'avoir conscience de qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui ne vous met pas en joie. Est-ce que vous avez encore envie de dire oui à certaines choses, à certaines personnes? Il y a comme une petite réflexion à avoir.
Avec la carte du soleil aussi, tu sais, on regarde la fille, puis elle a l'air comme juste de danser, puis de célébrer. Fait que, tu sais, vous avez fait beaucoup de travail, justement, sur vous-même, et j'ai envie de vous dire, accordez-vous donc une récompense. Célébrez. C'est pas obligé d'être une récompense matérielle. Ça peut être un moment de qualité avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être de manger votre crème glacée préférée. Ça peut être d'aller sur le bord de l'eau dans un endroit que ça fait longtemps que vous n'avez pas été. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a vraiment cette invitation-là à célébrer. Et avec la carte du soleil aussi, il y a une espèce d'énergie de charisme. Hein. Tu sais, le soleil, c'est chaud, c'est rassembleur. Donc, s'il y a un momentum à avoir pour quelque chose et que vous avez besoin d'être mis en lumière, le mois de juin pourrait être un bon moment. Parce que vous allez avoir ce magnétisme-là, comme le soleil, autour de vous. Fait que c'est un bon moment pour comme l'utiliser à bon escient, qu'on dit, je pense. Fait que, ouais, fait qu'hésitez pas à laisser briller votre lumière puis à être vu. J'ai envie de vous dire ça. J'ai décidé de piger aussi une autre carte. Qui est la libellule. Ça aussi, c'est tellement beau. La libellule, un peu comme le soleil, nous rappelle de rester dans la joie. Fait que de connecter à ce qui vous met en joie, c'est aussi de concentrer votre énergie là-dessus. Parce qu'avec la libellule, tu sais, c'est écrit « Elle vous transmet la pureté et la sagesse de l'enfant ». Moi, quand je pense aux enfants, on pense au moment présent, on pense à la joie, on pense à l'émerveillement. Fait que cultivez cette énergie-là dans la première semaine du mois, mais dans tout le mois idéalement. Puis la libellule vient aussi, puis vous pouvez aller voir sa symbolique, ça pourrait être intéressant, mais elle vient aussi valider une idée ou un projet. Mais elle vient aussi valider le fait que vous pouvez changer d'idée si, après réflexion, vous sentez que c'est pas la joie qui est là en ce moment. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre enfant intérieur qui veut jouer et allez vers la joie. Allez pas vers le pratique, allez pas vers « il faut » la joie. La joie, c'est votre mot d'ordre. Juin, joie. Juin égale joie. Merci. Merci, ça sera tout. Fini. Deuxième partie du mois. Donc, le Pentacle. Page, c'est valet de Pentacle, je crois. Elle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle a des racines fraîchement faites sur son pentacle, hein, j'ai l'impression. Fait que c'est comme un peu une énergie de nouveau départ, d'excitation. C'est puis un peu comme dans le tirage du quartz, je ne veux pas vous vendre le punch, mais il y avait une carte qui parlait beaucoup d'avoir la tête dans les étoiles, mais un pied ancré à terre. Puis j'ai l'impression que pour vous, c'est la même chose. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter, un nouveau départ, il y a quelque chose. C'est vous avez eu une idée, puis vous le mettez dans la matière. Vous commencez à... Oui, je pense que c'est dans ce sens-là que je la ressens. Parce que c'est un seul pentacle. Donc, il y a probablement quelque chose que vous avez envie, que vous tenez dans vos mains, qui est comme, vous avez le goût de ça. Puis là, ben c'est le temps de faire de vos plans une réalité. C'est une énergie, comme je disais, un peu comme la carte dans l'autre tirage, d'espoir et de réalisme. Mais on dirait qu'avec cette carte-là, vous êtes beaucoup plus dans le réalisme. Vous avez compris qu'il y a certaines choses qui doivent être faites d'une certaine façon, dans un certain ordre pour que ça fonctionne. Puis continuez dans cette lignée-là. C'est rare que je vais dire ça, là, mais d'y aller un peu plus dans justement le réalisme, le concret, qu'est-ce qui est possible ici et maintenant que dans les idées. Parce que vous y avez déjà été dans les idées, dans les souhaits, dans la visualisation. Fait que, tu sais, par exemple, si vous souhaitez avoir une relation amoureuse dans votre vie, vous savez à quoi la personne, tu sais, quel genre de qualité vous aimeriez qu'il
qu'elle aille, qu'est-ce qui vous attire. Vous avez fait du ménage, bon, mais moi, ce type de personne-là, j'en veux plus. Ce type de personne-là, j'aimerais ça m'ouvrir à ça. Mais là, arrêtez de rêver, puis sortez. Sortez de chez vous, allez rencontrer, faites un move, allez parler à la personne qui vous intéresse. Si c'est un projet, ben OK, vous l'avez rêvé, puis tout ça, là, vous savez à peu près où vous enlignez, vous l'avez, vous le tenez dans vos mains, vous avez eu de la clarté, ben go, on y va. Un pas à fois, un petit pas à fois, mais on y va. Concrètement, qu'est-ce qui est faisable ce mois-ci, en juin, pour vous rapprocher de manifester ce désir-là, cette réalité-là que vous voulez? Fait que c'est ce que vous amène cette carte-là. Ensuite, on a la carte du jugement. Le jugement, j'ai l'impression qu'encore là, elle se libère de quelque chose. Hein? De son propre jugement envers elle. On dirait que peut-être que dernièrement, vous avez eu tendance à remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup d'approbation? Est-ce que vous vous êtes jugé pour ça, d'avoir besoin de l'approbation des autres dans vos projets, peu importe ce que vous avez? On dirait que dans la deuxième portion du mois, vous allez avoir un petit déclic par rapport à ça, de dire « OK, God, ben peut-être, je juge beaucoup, je me juge beaucoup, puis vous allez avoir assez de patience, de recul pour en prendre note, puis faire comme « OK, là, je vais arrêter ça. » Puis justement, vous allez comprendre que la seule approbation que vous avez besoin, c'est celle de votre cœur, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres, tu sais. Puis ça, j'ai l'impression, tu sais, on dirait que je ressens mes épaules faire comme « Ah! OK, je vais me donner la permission, là, puis ça va être correct. » Puis en vous donnant la permission, je ne sais pas de quoi vous allez vous donner la permission, mais vous allez arrêter de vous juger à propos de quelque chose, vous allez vous donner cette permission-là, puis ça va faire en sorte que c'est votre véritable essence qui arrive, là, tu sais, qui est comme « Ah! Enfin! On peut sortir parce qu'elle a arrêté de nous juger. » Et ça m'amène à la prochaine carte qui est la sorcière audacieuse. Le fait que vous allez arrêter de vous juger va vous amener beaucoup d'audace et de courage. Ça va vous rappeler que vous êtes la créatrice de votre vie. Hein? Elle a une belle potion colorée, elle. Là. Fait que toutes les choses pour lesquelles vous vous jugiez avant et que là, vous avez arrêté, ça vous ouvre à des nouvelles possibilités, des nouveaux chemins que vous n'avez peut-être pas pensé. Puis ça vous montre aussi que dans le fond, vous avez tout en vous pour réussir, peu importe c'est quoi qui vous allume en ce moment. Puis là, je vois ces deux bâtons de sauge, puis je me dis, d'une certaine façon, ça vous a purifié pour vous rapprocher de votre essence véritable. Puis continuez dans ce sens-là. Tu sais, si vous avez besoin justement de faire des rituels pour vous libérer de certains jugements que vous avez envers vous-même, quitte à les noter, tu sais. Quand vous vous attrapez là, en train de dire « Ah, mon Dieu, je suis tellement comme ci. Ah, mon Dieu, je suis tellement comme ça. » Pourquoi? Pourquoi? Puis est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça te sert en ce moment? De dire que, je sais pas moi, que tu es comme ça, puis tu as toujours été comme ça. Je vous donne un exemple. J'ai remarqué dernièrement que je disais souvent que j'étais introvertie. Puis là, j'étais comme, moi, hein? Ça me sert-tu tant que ça d'être introvertie? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me juge comme ça? Puis je me mets une étiquette comme « je suis introvertie ». Et dans quelle mesure ça me limite dans ma vie de me dire que je suis introvertie? Je suis un peu des deux. Je suis un peu introvertie, je suis un peu extravertie. Ça dépend des situations, ça dépend. Est-ce que je peux aller chercher dans mon extraverti pour aller faire des choses puis me donner du courage? Oui. Même chose pour toi. Dernière partie du mois, on a la reine de bâton. Elle aussi, hein, l'énergie de cette carte-là, -là, c'est comme wow. Puis regarde le petit chat. Hein? Cute. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte de la clarté sur nous-mêmes avec toutes les chandelles qu'il y a là. Elle
Avec les couleurs aussi, tu sais, le mauve, le rose, il y a beaucoup de orange. J'ai l'impression que, justement, il y a de la passion, de la créativité. Il y a une espèce de confiance en la vie. C'est peut-être justement parce que vous avez pris confiance en vous à travers, en début de mois, en vous laissant, en constatant le travail que vous avez fait sur vous, en laissant rayonner votre lumière, en connectant à la joie. Après ça, vous avez fait des actions concrètes pour aller vers ce que vous voulez. Vous avez fait preuve d'audace, de courage. Et là, c'est comme, yay! Hey! Tu sais, là, c'est une énergie de confiance, puis c'est comme, regarde, moi, je construis mon château, je construis ce que je veux, je prépare le terrain. Puis en même temps, on dirait qu'avec le jaune qui est là, ça me ramène à la carte du soleil qui dit « Osez être le centre de l'attention. Osez prendre votre place, osez votre lumière. Vous n'avez pas à jouer petit pour rendre les autres confortables. C'est comme... Puis s'il y a des choses dans le passé, justement, comme le jugement que vous avez eu sur vous-même, qui vous a conduit à faire des erreurs, des apprentissages, ça ne vous définit pas. Laissez ça. Faites juste comme accueillir cette énergie-là qui est présente parce que vous avez aussi The Fool. Et The Fool, c'est une énergie de nouveau départ, de potentiel. C'est de... Même si ça vous semble fou, même si ce n'est pas quelque chose que vous auriez fait avant, parce que vous étiez dans le jugement envers vous-même, là, allez-y, laissez, tu sais, elle se laisse tomber, puis elle a confiance, puis elle est comme, regarde, même si ça semble un peu fou, même si c'est hors de ce que je suis habituée de faire, je vais y aller, puis je vais me lancer, tu sais, c'est une nouvelle aventure, fait que n'hésitez pas à recommencer à neuf, à commencer une nouvelle chose, justement, à peut-être aller vers des gens qui sont différents de ce que vous connaissez, parce que vous allez faire des belles découvertes grâce à ce jugement-là que vous avez arrêté de poser sur vous-même et sur les autres. Et pour terminer, j'ai choisi un nouvel oracle que j'ai. J'ai choisi une carte pour chacun des tirages. Donc, la vôtre, c'est « Je choisis d'être présent ici et maintenant ». Et ça dit, donc c'est votre rappel général pour le mois. Vivre dans l'instant nous libère de ce qui est hors de notre contrôle et nous met dans un état d'esprit où l'on peut réellement être. Moi, je pense que la joie, qui est votre mot d'ordre de juin, ne vient pas sans l'instant présent. On ne peut pas être complètement dans la joie si on est un peu dans le futur ou dans le passé. Donc, juin, joie, instant présent, ouverture au niveau de votre pensée, de votre cœur. Puis voilà, laissez-vous bercer dans l'instant présent. J'espère que les messages ont fait du sens pour vous. Puis je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis au mois prochain. Bye bye!